Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et vous laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le cavalier de bâton, le 4 de denier, le 6 de denier, la tempérance, le magicien et les amoureux pour finir. Alors, vous avez 3 arcanes majeures, la moitié du tirage. Des énergies assez présentes pour vous. Là, il s'agit vraiment d'harmoniser quelque chose, de faire un choix, de trouver un équilibre. J'ai la tempérance et les amoureux qui me parlent de ça en arcane majeure, donc les énergies sont quand même assez fortes. C'est le résultat global de votre semaine. C'est de l'incertitude, c'est le fait de faire un choix. Vous ne savez pas quelle option, vous cherchez un équilibre. Vous avez ce 6 de denier qui parle d'équilibre, de chercher l'équilibre. Vous avez la tempérance en force qui vous parle aussi d'harmoniser deux options, deux possibilités, deux façons de voir les choses. On est dans la négociation, dans la recherche de la voie du milieu. Donc il y a clairement une notion de décision à prendre ou d'équilibre à trouver dans une situation. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de chevalier de bâton. Une force vraiment vive, hein. Le chevalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, c'est une énergie vive, il fonce d'abord, il réfléchit ensuite. Est-ce que c'est vous? Je... Si c'est vous, vous avez cette énergie-là d'avoir vraiment envie d'aller de l'avant. Est-ce que pour autant vous le faites? C'est pas sûr. J'ai un magicien, le cavalier de bâton, normalement, lui, il enclenche de l'action. il, est, euh, il est très déterminé, il bouge. Bon, mais j'ai un magicien, là, en challenge, qui lui aussi, quand il est bien aspecté, bouge, crée, il agit, il est dans le concret, il manifeste des choses, il entreprend. Il communique aussi beaucoup. Lui aussi, c'est un communicant. Les cavaliers, c'est des messagers. Mais vous l'avez en challenge. Donc j'ai l'impression que cette semaine, vous avez du mal à vous lancer, vous agissez pas, vous communiquez pas, vous savez pas trop, ce que vous voulez faire. Alors cette énergie vive, elle peut m'indiquer que vous êtes plein d'énergie, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'avancer dans une situation ou dans votre vie en général, mais vous n'avez pas une idée, claire de soit de comment je m'y prends, si vous avez déjà une idée de la direction à prendre, de ce qui vous anime, soit vous savez, vous sentez que vous avez besoin que les choses changent, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie que ça bouge, mais qui, quoi, comment, où, ça vous savez pas trop. Et avec ce magicien en challenge, il s'agit de vous éclaircir les idées. Vous ne pouvez pas passer à l'acte parce que vous ne savez pas exactement vers où, vers qui, vers quoi. Vous êtes quand même accroché, ça c'est ce que vous voulez cette semaine. 4 de denier. Vous voulez préserver vos acquis, vous voulez préserver votre stabilité financière pour certains, par extension matérielle, et au-delà de ça, vous voulez préserver vos valeurs, votre façon d'être, les choses qui vous tiennent à cœur, tout ce qui vous stabilise, tout ce qui vous sécurise. On est dans le 4. Le 4, c'est le stock, la structure. Donc vous voulez... pour ceux qui sont dans quelque chose qui implique de l'argent, des valeurs financières, vous voulez préserver vos acquis, vous voulez économiser, vous voulez faire attention à ne pas perdre d'argent. Là, ça c'est comment vous vous sentez, le 6 de denier. Je sens même pas que vous ayez à cœur de gagner de l'argent, mais c'est vraiment la notion de je veux faire attention à ne pas en perdre dans l'histoire. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de vraiment chercher l'équilibre. Entre le donner, le recevoir, vous êtes quand même d'humeur généreuse avec ce 6 de denier. Vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Mais pour ce qui est de donner davantage ou d'investir dans quelque chose en particulier, qu'il s'agisse d'investir de l'argent ou d'investir de l'amour, de l'attention,
d'investir quelque chose que vous n'êtes pas obligé de donner en fait. Vous êtes quand même précautionneux. Je veux bien investir, mais je veux pas... Si je donne quelque chose, il faut pas que ça m'enlève quelque chose. C'est pas nécessairement, je vous sens même pas dans l'optique de si j'investis de l'amour, je veux recevoir encore plus d'amour. Si j'investis de l'attention, je veux recevoir encore plus d'attention. Mais au minimum, si j'investis de l'amour, de l'attention, de l'argent, je ne perds rien. Je vais peut-être pas gagner davantage, mais je ne perds rien. Donc vous êtes quand même très attentif à trouver cet équilibre dans cette situation. Et ce qui va le mieux vous aider cette semaine, c'est la tempérance. Alors c'est la communication, c'est le fait de chercher la médiation, la négociation, le point de rencontre, le point du milieu, d'être dans la douceur, dans la bienveillance. C'est une énergie lente, tranquille, douce, la tempérance. Donc le côté cavalier de bâton, plein d'ardeur, je rentre dans le tas, je veux absolument décrocher la timbale, je veux faire valoir, faire valoir mes arguments, c'est même pas faire valoir mes arguments avec le cavalier de bâton, ça serait plus le cavalier d'épée, c'est montrer effectivement ce qui me tient à cœur, mais c'est foncer quelque part sans réfléchir. Cette énergie-là, même si elle bouillonne au fond de vous, vous n'allez pas faire n'importe quoi avec, parce que c'est important pour vous d'avancer quand même avec ces deniers, c'est lent ça aussi, d'avancer en prudence, en sécurité, en équilibre, en justice, en justesse, de ne pas perdre vos acquis et de vous assurer que ça soit vraiment sain. Cette main verte, elle me parle de guérison, d'être doux, d'être bienveillant avec vous, avec l'entourage. Si je donne quelque chose ou si je reçois quelque chose, je suis vraiment attentif à ce que ça soit nourrissant pour moi, pour l'autre, pour l'environnement, mais rien de... Je sens que la rapidité, même si c'est vous qui la ressentez, et je suis pas sûre que cette énergie, ça soit la vôtre. Mais même si c'est vous qui la ressentez, vous ne vous laissez pas déborder par ça. Vous privilégiez vraiment l'approche posée des choses. Et c'est tant mieux parce que c'est ce qu'on vous invite à faire en force. C'est ce qui va vous aider le mieux cette semaine, de communiquer, d'être dans la fluidité. Si c'est une énergie extérieure, vous recevez un message, il y a quelqu'un qui est assez empressé, assez convaincant, assez déterminé. Allez, viens, j'ai un super projet, viens faire ça avec moi, viens partager telle activité. Et cette personne, elle vous pousse, elle ne cherche pas nécessairement à calculer l'équilibre, etc. Elle est portée, elle a envie, et puis elle a juste envie de vous emmener avec elle au passage. Vous allez freiner, vous n'allez pas vous lancer, vous n'allez pas dire oui tout de suite, vous n'allez pas nécessairement dire non non plus, mais vous allez vraiment prendre ce temps de bien examiner la situation. Et c'est pas de l'examen purement rationnel, j'ai aucune carte d'épée ici. C'est vraiment l'examen dans la matière, de regarder concrètement qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu proposes pas. Est-ce que ça va être sain pour moi? Est-ce que ça va être sain pour toi? Est-ce que financièrement ça va être équilibré? Est-ce que ni toi ni moi on va laisser des plumes dans l'histoire? S'il y a des choses à rééquilibrer, ok, tranquille, avant de se lancer, on discute d'abord. Comment tu vois les choses? Comment moi je vois les choses? Comment on peut concilier ton énergie vive et mon énergie tranquille, prudente, posée, vraiment réaliste? Comment on peut faire coexister ça? Et seulement là, vous verrez si vous faites un pas, si vous agissez, si vous allez... Là, honnêtement, j'ai quand même plus de cartes d'examen de la situation, de ressenti, de recherche d'équilibre dans une situation, mais pas vraiment d'énergie où vous allez de l'avant. Là, on reste dans ses acquis, on ne bouge pas. On révolutionne rien. Le magicien qui pourrait entreprendre du neuf, vous l'avez en challenge. Alors est-ce que vous êtes très animé
pour avancer dans une situation, mais ce qui ne peut pas être entrepris cette semaine, c'est pas de votre fait, c'est parce qu'il y a des contraintes extérieures. Si c'est votre cas, s'il y a des contraintes extérieures, dialoguez. Essayez de trouver la voie du milieu. C'est une carte de guérison aussi. Donc, tempérez-vous, tempérez vos ardeurs. Si c'est pas possible cette semaine, ça le sera sans doute la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais ne vous brûlez pas avec cette énergie. Là, il s'agit de rester bien s'ancrer. Alors, j'ai fait une contraction de centrer et ancrer, donc ça donne s'ancrer. Donc, restez bien s'ancrer les balances cette semaine. Je me fais rire des fois. Donc, vous n'allez pas vous laisser dépasser par cette situation, quand bien même c'est l'extérieur qui vous empêche d'avancer. En résultat de la semaine, les amoureux, il y a cette incertitude, ce choix à faire qui subsiste en toile de fond. C'est vraiment l'examen, le fait de sentir où est-ce que vous allez pouvoir trouver de l'harmonie, de l'équilibre. Pour certains, effectivement, ça peut parler d'amour. Pour ceux à qui ça parle d'amour, alors amoureux ou du relationnel, disons que les sentiments sont impliqués. C'est pas nécessairement amoureux, ça peut être avec des amis, de la famille, mais le cœur est quand même impliqué. Vous avez à cœur d'être en harmonie avec une ou plusieurs personnes. Là aussi, avant de se lancer, et peut-être que vous retenez pour l'instant l'action, vous ne vous lancez pas parce que vous avez tellement à cœur d'être en harmonie que vous voulez d'abord, et c'est ce qu'on vous invite à faire, vous voulez être sûr que ça va être équilibré dans la façon d'interagir, dans la façon de vous comporter, dans le temps que vous offrez l'un à l'autre. Et vous avez besoin aussi de discuter, de mettre les choses à plat, de faire valoir, de faire entendre vos désirs de sécurité, de stabilité, d'équité, et puis d'écouter aussi la volonté, les désirs, les besoins de l'autre, et de trouver un point de rencontre. Si vous êtes accroché à cette stabilité parce que vous avez peur de manquer, peur d'être emmené sur un chemin, là c'est flou, il y a de l'incertitude, vous savez pas, c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne, c'est le bon projet, c'est pas le bon projet, vous avez besoin de cette sécurité, de cette stabilité. C'est pas que la situation est mauvaise, je le sens pas comme ça, c'est que en vous, il y a de l'incertitude. Donc on vous dit en force, guéris, discute, prends les choses tranquillement. Effectivement, te lance pas trop vite si tu te le sens pas, si tu te sens pas assez sûr de toi. Attends la semaine prochaine. Le magicien, il vous dit quand même, quand il est bien aspecté, j'ai toutes les ressources qu'il faut pour me lancer. Alors, est-ce que vous doutez d'avoir toutes les ressources qu'il vous faut pour vous lancer, ou est-ce que réellement, vous n'avez effectivement pas toutes les ressources dont vous avez besoin pour vous lancer? Et quand je dis toutes les ressources, c'est pas nécessairement en termes de confiance, peut-être qu'il vous manque des éléments concrets, il vous manque des financements, il vous manque une réponse d'une administration, vous n'êtes pas tout seul à entreprendre quelque chose, enfin ça implique d'autres personnes, et les autres personnes, elles sont pas prêtes, ou elles n'ont pas encore fait leur part, bon. Et vous voulez avoir toutes les ressources nécessaires pour que ça soit bien stable, bien carré, pour que les fondations soient bien posées pour pouvoir avancer. Donc peut-être que cette semaine, effectivement, dans la matière, vous n'avez pas toutes les ressources nécessaires. Si c'est le cas, cherchez à discuter, à négocier pour trouver un terrain d'entente, une possibilité de quand même avancer, certes lentement avec la tempérance, on ne va pas vite et on ne va pas loin, mais c'est pas non plus une énergie complètement stagnante. Il y a quelque chose qui peut quand même se déployer tranquillement. Si vous êtes dans un doute ou dans un désaccord, dans un déséquilibre avec quelqu'un qui, pour le coup, sème le doute en vous, dans votre cœur, là encore, parlez-en. Okay. Le magicien, en challenge, je vous parle beaucoup de l'action depuis tout à l'heure, mais c'est également un communicant.
Lui, il communique beaucoup, il est très optimiste, il a toujours le mot pour rire. Alors évidemment, dans la représentation de cette carte, c'est vrai qu'il n'a pas l'air super joyeux, le petit pépère là. Mais voilà, symboliquement, le magicien, c'est une énergie très communicative, très enjouée, qui a toujours une petite blague, qui est très ouverte à son environnement, etc. Bon, si vous l'avez en challenge, ça veut dire aussi que vous faites pas, mais vous pipez pas un mot non plus. Vous pouvez être tenté de rester dans votre bulle et de pas dire. Pour ceux qui vont se retenir côté parole, on vous dit non. Hein. C'est vraiment en exprimant que tu vas trouver le meilleur équilibre, que tu vas sortir de l'incertitude. Tu vas pas peut-être faire un choix clair et définitif cette semaine, mais ça va quand même aider à rétablir de l'harmonie, à mieux se comprendre, à mieux se trouver, à mieux rétablir de l'équilibre dans une situation. Donc pour l'action, c'est ok s'il n'y en a pas, mais en revanche, la communication, là, c'est pas ok s'il n'y en a pas. Vraiment, communiquer, guérissez, apaiser, rééquilibrer, mais ne restez pas dans votre coin sans rien dire. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Reprenez votre plein pouvoir et vivez dans la joie et l'émerveillement. Cette tempérance, il y a quelque chose de très fluide. Regardez comme elle s'élève. Regardez ces rayons de lumière là qui passent à travers ce vitrail et puis ce feu sur cette torche. Il y a vraiment quelque chose à animer, une lumière à ramener, mais une lumière douce. C'est pas le feu trop dynamique qui pourrait tout brûler sur son passage. C'est une lumière douce qui éclaire, qui réchauffe, qui rassure. Ok? On vous dit, vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Ce qui me frappe là, c'est ouvrez-vous à la magie. Et vous avez le magicien en challenge. Vous êtes peut-être aussi un peu dans la préservation parce que vous vous êtes fermé à la magie qui est en vous, à la magie de la vie. Et là, on vous demande de guérir, de vous réouvrir, d'y croire. Ok? Et reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Ça, c'est le côté allez, je fais pas, je me lance pas, je dis pas, je reste dans mon coin. Et pour le coup, j'hésite. Alors oui, je cherche l'équilibre, mais bon, c'est un petit équilibre. Pour l'instant, vous êtes en mode je veux pas trop bouger. Alors je veux pas trop bouger parce que je manque de pouvoir, mais au fond, j'ai quand même une énergie là qui voudrait aller plus de l'avant que ça. Donc reprenez votre plein pouvoir, cette énergie vive qui couve au fond de vous. Il s'agit pas qu'elle parte n'importe comment, il peut y avoir un côté décousu hein, chez le cavalier de bâton. Canalisez-la, mais vraiment mettez-la au service de la création, de l'avancement, de la clarté, de la guérison, de l'ouverture à vous-même, aux autres, à la vie, à l'avenir. Ok? Donc, ne jouez pas petit les balances cette semaine. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, ça y est, pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.